Pourquoi il y a autant de cancers? Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut rien y faire? Voilà une question qui m'est souvent posée. Alors peut-être tu t'es déjà posé la question, peut-être tu as la réponse. Cependant, j'aimerais rappeler dans un pays comme la France, le cancer est la première cause de mortalité et que 25% des cancers sont liés à la mauvaise alimentation. Alors ça veut dire que tu peux faire quelque chose. Oh, nous pouvons faire quelque chose. Parce que quoi? Nous mangeons chaque jour. Et comment gérer notre assiette afin de pouvoir prévenir les cancers? C'est ce que nous allons voir avec cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. À tout de suite. Bienvenue à toi à ce rendez-vous que j'appelle le rendez-vous Ma Santé d'abord. Pourquoi? Parce que tu prends une pause pour ta santé, tu la mets au centre et ceci en sortant de l'excès de poids. Tu apprends à sortir de l'obésité, tu apprends à gérer ton assiette afin de prévenir les maladies, à être tout simplement acteur ou actrice de ta santé. Aujourd'hui, nous allons parler de cancer et justement, un des facteurs de risque du cancer, c'est l'obésité. D'où je t'invite toujours à ne pas prendre l'excès de poids comme une zone de confort parce que, en effet, l'obésité ou encore le surpoids peuvent engendrer beaucoup de maladies. Ça peut être la source de beaucoup de maladies. Alors, comment tu gères ton assiette? Déjà, je me présente, je suis docteur Doreen Ghana, je suis docteur en pharmacie spécialisée en nutrition et diététique. Et j'accompagne en général ces femmes-là qui désirent sortir de l'excès de poids de façon définitive, hein, en leur donnant la connaissance, en les accompagnant, en la soutenant, en la tenant main dans la main, par une méthode que j'ai mise sur pied, j'appelle ça la méthode de joie. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, parce que ici tu auras vraiment les pépites pour gérer ton assiette et surtout vraiment devenir cette actrice de la santé là, de ta santé, de la santé des membres de ta famille comme tu devrais l'être. Comme on l'a si bien remarqué, les cancers sont la première cause de mortalité en France. Et beaucoup de personnes encore me posent la question, comment faire, comment ça se passe? Ça se passe beaucoup dans l'assiette, beaucoup dans l'assiette. Alors aujourd'hui, je vais te donner ces 5 habitudes là que tu dois mettre sur pied afin de prévenir les cancers. Certains cancers peuvent dépendre de la génétique, des hormones, comme on dit, sont des cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Voilà, le mois dernier, on parlait d'octobre rose, hein, donc on a parlé du cancer du sein. On peut le prévenir par l'assiette. Le cancer de la prostate aussi, ou encore un cancer très répandu, le cancer colorectal. C'est des cancers qu'on peut prévenir par l'assiette. Et donc, une des premières habitudes que je voulais te donner aujourd'hui, c'est de faire attention au type de viande que tu manges en excès. La viande rouge. Oui, je vais te parler de la viande rouge. Parce que consommer beaucoup de viande rouge ou encore beaucoup de charcuterie engendre peut causer certains cancers. Et cela est connu. Le cancer de la prostate, par exemple, peut être causé par la consommation excessive de viande rouge ou encore le cancer colorectal. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus manger de la viande rouge, mais il ne faut pas être dans l'excès. Les recommandations officielles sont de consommer 500 grammes par semaine au maximum. Hein. Donc, si tu aimes les steaks, par exemple, tu peux consommer 3 steaks hachés, grand maximum 4 steaks hachés par semaine. C'est déjà beaucoup. Et si tu aimes aussi de la charcuterie, bah, limiter aussi la charcuterie. Manger à hauteur, par exemple, du jambon. Prendre 2 tranches, 3 tranches maximum de jambon par semaine, c'est déjà aussi beaucoup. C'est ça, limiter. Ce n'est pas d'interdire, mais de manger de façon intelligente, comme je dis toujours, pour prévenir que dans plusieurs années, tu ne sois pas en train de faire une chimio ou un membre de ta famille ne soit pas en train de faire une chimiothérapie. Et tu vas me dire, qu'est-ce que je mange? Tu peux remplacer la viande rouge par la viande blanche, la volaille, du poulet, de la dinde, de la viande de lapin. Toutes ces viandes-là qui vont faire en sorte que, voilà, tu ne mets pas assez une protéine qu'on appelle une myoglobine, tu la mets pas trop dans ton organisme parce qu'elle est riche en fer et donc ça peut justement engendrer des catastrophes, on va dire, hein, pour simplifier au niveau de ton corps et engendrer ces cancers dont je t'ai parlé précédemment. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu peux consommer des protéines parce que la viande, on mange la viande pour avoir des protéines.
D'ailleurs, je t'invite à aller regarder les vidéos sur les protéines, comment les consommer, les protéines végétales, les protéines animales. Alors, lorsque tu veux prendre d'autres protéines, en dehors de la viande rouge, tu peux prendre, comme je t'ai dit, du poulet, mais tu peux aussi prendre des protéines végétales, par des légumineuses, des haricots rouges, blancs, des lentilles. Tout ça, c'est apporter des protéines. C'est vrai, les protéines végétales ne sont pas souvent complètes en acides aminés. Dans ce cas, tu manges aussi du poisson, tu alternes. Voilà. Il faut vraiment faire des assiettes où tu as des protéines végétales aussi animales. Mais te dire que si je mange pas trop de viande rouge, je vais remplacer progressivement par d'autres choses. Et plus de œufs dans la semaine, 2 fois par semaine, tu manges du poisson. C'est aussi très bien pour ta santé et tu es en train de prévenir le cancer colorectal, par exemple, ou de la prostate. Très important. Et même bien d'autres cancers aussi. Deuxième habitude que tu dois mettre sur pied, c'est de consommer plus de fibres. Et les fibres, c'est quoi? Si tu m'écoutes, si tu me suis, les fibres, j'ai dit que si on va voir la structure, c'est comme des sucres. Mais ce n'est pas des sucres parce que c'est vraiment des macromolécules vraiment qui ne viennent pas dans le corps mettre des calories. Au contraire, ça va permettre que lorsqu'un aliment a des fibres, ça va permettre que le sucre soit libéré progressivement, lentement dans le corps. Et la conséquence en est que on évite de prendre plus de poids, on évite de grossir. Voilà. Pour simplifier le processus, c'est que lorsque tu manges des fibres, tu évites de mettre du gras dans ton corps, tu évites de mettre du cholestérol en plus dans ton corps, tu évites de mettre beaucoup de sucre dans ton corps et donc tu ne grossis pas. Tu es aussi en train de prévenir les maladies. Et tu me diras, les fibres, je les prends où? Je t'invite aussi à aller regarder la vidéo sur les fibres que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Mais principalement, tu le sais déjà, manger des fruits et des légumes. Mais pas que ça. On connaît bien la phrase manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Et il n'y a pas que les fruits et légumes. Tu peux prendre les fibres aussi en mangeant des légumineuses, hein, comme j'ai dit, des haricots, rouges, noirs, blancs, des lentilles, en mangeant des produits céréaliers complets. Lorsque tu manges du riz complet, tu vas quand même avoir des fibres. Du pain complet a quand même des fibres que dans tous ces produits céréaliers, ou encore tout ce qui est raffiné, ou lorsque tu manges des féculents qui sont raffinés, là, tu auras moins de fibres, comme le pain blanc, par exemple. Tu as moins de fibres. Donc, aller vers ce qui est complet. Les produits céréaliers te donnent aussi des fibres. Ce n'est pas que des fruits et des légumes. Des légumineuses te donnent des fibres. Faites dans ces assiettes bien colorées. Lorsque tu manges ton saka, ne mets pas trop d'huile, ne mets pas trop de gras, hein, parce que ce gras-là aussi, ça va te faire grossir par la suite, tu ne préviens pas. Donc, les fibres doivent être bien mangées. Plus manger aussi, mettre dans nos assiettes que pas pour des décorations. J'aime bien prendre un plat que j'aime bien, hein, le tchèp par exemple. Lorsqu'on mange du tchèp, oui, il y a des légumes, mais quelle quantité? C'est vraiment important d'avoir une bonne portion de légumes lorsqu'on mange, qu'on fasse une sauce, qu'on fasse voilà un autre mets. Ces légumes-là peuvent être pris en entrée, peut-être comme une salade. Prendre une salade de crudités avant de manger un autre mets. C'est important d'augmenter la portion de fibres dans nos assiettes pour prévenir les cancers. Troisième habitude, il faut mettre dans nos assiettes des antioxydants. Alors, les antioxydants se prennent dans beaucoup de choses, des fruits et des légumes aussi, mais il y a certains qui en ont plus. Ces fruits-là qui ont beaucoup de vitamine C, qui ont une forte teneur en vitamine C, vont apporter des antioxydants dans l'organisme. Vous savez, les antioxydants vont justement empêcher l'oxydation des membranes, des cellules. On peut dire ça comme ça pour simplifier, pour que tout le monde puisse comprendre. Hein. Je sais toujours de simplifier. Ça va empêcher des catastrophes au niveau de l'ADN, des protéines du corps. Et je rappelle que pour avoir un cancer, la science montre qu'il faut plusieurs mutations, jusqu'à peu près, jusqu'à 10 mutations. Donc, il faut du temps. Ce n'est pas une seule assiette, ce n'est pas un jour qui va faire que c'est les habitudes qui sont importantes. Donc, ces antioxydants-là, il faut les mettre pour qu'ils puissent piéger les molécules, on appelle les radicaux libres dans le corps, les molécules instables qui peuvent engendrer des dommages dans nos cellules et faire en sorte que on ait des cellules cancéreuses. C'est quoi une cellule cancéreuse? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une cellule cancéreuse? C'est une cellule qui n'obéit à rien, qui se multiplie de façon indéfinie et qui ne respecte plus à la mort naturelle que le corps a programmée. On appelle ça l'apoptose. Une cellule, quand elle ne va pas, quand elle est vieille, elle meurt naturellement. Mais les cellules cancéreuses ne respectent plus ça. Elles produisent eux-mêmes leur propre vaisseau pour se déplacer dans l'organisme.
elle se multiplie beaucoup. C'est pour ça on touche les amas. Lorsque, par exemple, on fait un diagnostic du sang, du cancer du sein, il y a des amas de cellules, hein, parce qu'à la palpation, ces cellules-là sont là, ça fait des amas. Donc, pour empêcher que il y ait ces catastrophes-là, ces éléments déclencheurs, en fait, du cancer, l'assiette doit beaucoup contribuer. Les antioxydants vont aider. Alors, où est-ce que tu vas prendre les antioxydants? Tu vas prendre les antioxydants dans certains fruits et légumes. Il peut y en avoir partout, mais il y en a où c'est beaucoup plus concentré. Lorsque tu manges ton piment, par exemple, il y a de la vitamine C. Du poivron rouge, du poivron vert, il y a de la vitamine C dedans. Les agrumes, oui, on connaît les agrumes pour la vitamine C. Le citron, il y a beaucoup de vitamine C dans le citron. Les kiwis, il y a de la vitamine C dedans. Les oranges, le pamplemousse aussi. C'est vrai que tout le monde ne peut pas prendre les pamplemousses. Attention pour ceux qui prennent des traitements, certains traitements. Lorsque tu manges la papaye, il y a des antioxydants dans la papaye. Et aussi, j'aime bien le super aliment, le moringa. Je sais pas si tu connais du moringa. Moi, j'aime beaucoup pour les boissons. Même pour mettre dans ton pot de yaourt, tu peux mettre de la poudre de moringa, ou même en infusion. Et le moringa est un super aliment, qui contient beaucoup de vitamines et minéraux et des antioxydants aussi. Voilà des exemples d'aliments où tu peux aller trouver des antioxydants, des myrtilles lorsque tu manges des myrtilles. Tu vas trouver des antioxydants, pas que ces aliments-là qui ont de la vitamine C, mais aussi des polyphénols. Et on trouve des polyphénols dans, par exemple, du thé vert. Lorsque tu consommes du thé vert, tu apportes des antioxydants à ton organisme. Donc, vraiment favoriser ces aliments-là qui vont apporter des antioxydants au corps, c'est une façon de prévenir le cancer. C'est la troisième habitude que tu dois mettre sur pied. Ne néglige vraiment pas. Autre chose que faire pour prévenir les cancers. Oui, une cellule inflammée, où il y a l'inflammation, c'est pas une cellule qui est, on peut dire, heureuse, qui est en bonne santé. On va aussi éviter les inflammations dans le corps. Et ceci en augmentant l'apport en oméga 3. Je ne le dirai pas assez, parce que tout simplement, il n'y en a pas assez dans nos assiettes. Il faut savoir choisir les huiles. Quelles huiles vont m'apporter les oméga 3? Je dois contribuer tous les jours à apporter ça dans l'organisme. On va aussi chercher les oméga 3 en mangeant des poissons gras. Ça peut être 1 fois, 2 fois par semaine du poisson gras. C'est quoi le poisson gras? Du hareng. Quelques-uns appellent ça du bifaka dans certains pays, du hareng, hein, ou encore du maquereau. Du saumon, c'est du poisson gras. Des sardines. Voilà. C'est ces poissons gras-là qui vont apporter les oméga 3. Donc, choisir de les mettre dans l'assiette aussi. Et de choisir intelligemment. Intentionnellement, dans une semaine, c'est dire je vais les manger parce que oui, si je néglige, je peux aller vers un certain type de cancer. Donc, pour prévenir le cancer, je mets du bon gras dans mon assiette. Ça se met aussi en mangeant quoi? Tout ce qui est des noix, voilà, des amandes, des arachides même, pour ceux qui font pas des allergies, des noisettes, des pistaches, ça apporte du bon gras dans l'organisme, des oméga 3. Ça, c'est très important pour éviter les inflammations dans le corps et aussi ça aide à prévenir le cancer. Qu'est-ce qu'on fera d'autre? Qu'est-ce qu'on peut adopter d'autre comme habitude? Je te parle aujourd'hui des 5, donc la 5e, c'est le sel. Oui, le sel a été incriminé, par exemple, selon les études, le sel, consommer des aliments riches en sel, peuvent donner certains cancers, notamment le cancer de l'estomac. Il a été prouvé que trop de sel peut engendrer ce cancer. Alors, comment faire pour prévenir ces cancers? Et je dirais même d'autres cancers aussi, c'est manger moins de sel. Attention au nombre de cubes, attention même au cube. Je dis toujours aux femmes, ce n'est pas le cube qui donne le goût, mais c'est l'assaisonnement. Voilà. Une technique, c'est de prendre tout ce qu'on aime, comme épices, aromates ou même légumes, de faire un bon bouillon concentré, qu'on met je dis souvent qu'on fait des petits carrés en fait de ce bouillon là, en mettant dans le bac à glaçons, on met on congèle et prendre comme une glace d'assaisonnement à chaque fois qu'on cuisine et mettre dans la casserole à la fin de la cuisson. C'est aussi une façon d'assaisonner un peu son repas et d'augmenter du goût. On peut l'utiliser comme exhausteur de goût. Parce que souvent on utilise le cube comme exhausteur de goût. Mais n'oubliez pas que le cube vient aussi rajouter le sel. Surtout que parfois on a déjà fini la cuisson et le mets est déjà assez salé, on vient rajouter du sel.
Ça, ce n'est pas vraiment des habitudes encouragées. Que ce soit le cube, il faut limiter. Que ce soit du sel même de table, rajouter du sel à chaque repas. Ça aussi, il faut faire attention parce que oui, le sel peut conduire à un cancer. Souvent, le cancer de l'estomac. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à propos des 5 habitudes à avoir pour prévenir les cancers. Oui, je dis les cancers parce que je pense que ces habitudes peuvent prévenir d'autres types de cancers, pas seulement ceux que j'ai cités ici. Donc, limiter la viande rouge, manger plus de fibres, mettre des antioxydants, intentionnellement des antioxydants dans l'assiette, augmenter l'apport en oméga 3 et puis limiter la consommation de sel. Et ça, c'est déjà des très bonnes habitudes pour prévenir le cancer. Voilà. Profite bien de ces informations. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Si elle t'a aidé, elle peut aussi aider une autre personne. Je te dis à très vite pour notre prochain rendez-vous Ma Santé d'abord. Ciao!